Donc nous nous retrouvons maintenant toujours sur le dessin de l'ellipse. Vous avez réfléchi pendant une petite demi-heure, peut-être même avez-vous réussi à trouver le moyen de reproduire l'ellipse du jardinier, qui se fait, je le rappelle, avec une ficelle et 2 points fixes. Donc, reproduire ce geste avec, comme d'habitude, les outils préférés du chaudronnier, qui est le compas, le réglé et le crayon. Donc, je vais vous donner maintenant la solution à ce problème, en espérant que vous aviez déjà trouvé. Mais dans tous les cas, faites et refaites ce dessin. N'oubliez pas une chose essentielle dans le traçage, qui est le repérage des points. Donc je vous souhaite bon courage et bon dessin. Merci. Je vais vous présenter maintenant la solution à la question qu'on se posait: comment reproduire au compas l'ellipse du jardinier. Donc on va reprendre les 2 choses de base: une droite, un point A, un point B, qui représentent nos 2 points fixes. On va représenter par un 3e point, qu'on va appeler le point C, qu'on va mettre par exemple à 30 mm du foyer A, et le point D qu'on va mettre lui aussi à 30 mm du point B. Donc le point C et le point D sont tous les deux à 30 mm. Donc si nous regardons bien, quand nous mettons la corde qui est ici, la corde est une boucle, et avec ces 2 points que je représente par 2 crayons, voilà. Donc nous avons une première fois la distance B à C, et une deuxième fois la distance A à C, si on prend comme ça. D'accord? Non, ce n'est pas grave. Je vais vous expliquer comment la reproduction va se faire. Puisque si on prend là, hein. Donc je vais prendre quelques points de repère. À partir du point A, je vais marquer déjà le centre, 150 mm, et je vais faire un repère à 10, un repère à 20, un repère à 30, un repère à 40. Donc il est évident qu'il faut toujours bien repérer ces points de repère. Donc nous allons les repérer de 1, 2, 3, 4, 5. Et nous allons additionner à partir de là les distances. Donc, la première chose qu'on va faire, du point C, on va prendre le premier repère qui va être le point 5, qui va être le centre. Donc on fait C5. On repointe sur le A, on fait un premier arc de cercle, un deuxième arc de cercle. On repointe sur B, un arc de cercle, 2 arcs de cercle. L'intersection se trouve ici. Donc là, on peut l'appeler 5.
Jusque-là, tout va bien. Toujours en repérant mon point, en partant de mon point C, je prends la distance C4. Je la mets une fois sur le A, je refais un arc de cercle, deux arcs de cercle, je viens sur le point B, je fais un arc de cercle, deux arcs de cercle. J'ai l'impression que là ça va être un peu court. Soyons méfiants. Donc, après je prends là mon repère D. Et je pointe sur mon repère D et je prends le point 4. Et là, je fais du point B un arc de cercle, deux arcs de cercle. Du point A, je fais mon intersection. Donc, vous voyez bien que là, ce que je viens de faire, c'est de positionner, puis je reprends la planche. Là, j'ai fait mon premier point. Après, je fais mon deuxième point. La distance de là à là, plus la distance de là à là, est toujours la même. Et cette distance, c'est bien égal à cette distance-là, plus cette distance-là. C'est-à-dire, mathématiquement, si nous faisions, là par exemple, un triangle, alors là je suis sur les points 4, si nous le comparons, ce triangle-là, nous avons ici 80 plus 80, 160. Ici, nous avons 70 plus 90, 160. Et là, nous avons 130 plus 30, 30. Et là, nous avons 100 mm. Nous avons bien 100 plus 30, plus une deuxième fois 30, 160 mm. Donc, nous conservons toujours la somme des deux côtés du triangle, c'est-à-dire A4 plus B4 est égal à B5 plus A5. Et nous allons continuer ainsi. Toujours, on prend le repère C pour commencer. Il faut commencer par le repère le D, mais bon, on commence par le repère A. Le C, on pointe sur A, arc de cercle, arc de cercle. On fait la même chose en B, arc de cercle, arc de cercle. Après, on repointe la somme sur le repère 3, on fait D3. Et on refait toujours cette même opération. On arrive à nos points qui sont là, 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 et si j'oublie celui-là, là, celui-là. On retrace une fois en reprenant sur A et sur B.
nous obtenons une série de points. Alors nous voyons que là, par exemple, j'ai fait une série de points réguliers, mais là nous avons un grand espace. Donc ce qu'on va faire, on peut rajouter un nouveau repère, par exemple, à 5 mm. Il est évident que nous ne pouvons pas sortir de l'espace entre le repère A et le repère B. Vous pouvez toujours essayer, vous verrez ce que ça fait. Donc là, je pointe sur des repères. Donc là, je n'ai pas marqué mes nouveaux repères, ni les autres, 2, 1, 1, 2. Celui-là, on va l'appeler 1', 2, 1, 1, 2. Prenez l'habitude de repérer vos points. Vous serez peut-être amené à en faire, à faire des traçages de plus en plus compliqués. Et pour savoir où on a garé ces petits, c'est quand même plus pratique de les repérer. Donc je reprends de nouveau le repère, la distance par rapport à D, donc D'1'. Voilà. Bon là j'étais un peu court sur l'arc, donc on va reprendre après. Je reprends sur A. Voilà, nous avons notre point 1'. Là. Et donc nous obtenons une ellipse je dirais même nous obtenons une magnifique ellipse exactement la même que l'ellipse du jardinier, puisque nous avons reproduit au compas le geste que fait le jardinier sur ces terres à cultiver. Donc voilà. Donc vous voyez maintenant que la chose à faire est assez simple. Se rappeler que la somme des deux côtés du triangle, quel que soit le triangle par rapport au repère, sera toujours le même. La somme doit être égale à la longueur totale de l'ellipse. Donc ça vous permet de pouvoir calculer ce point-là si vous voulez. Donc nous partons toujours sur deux foyers et que c'est la distance entre le foyer, la distance entre les deux foyers et la distance entre AC et BD, c'est-à-dire la distance entre les foyers et leurs propres l'extrémité de l'ellipse, qui donnera l'amplitude de l'ellipse. Réessayez en changeant les écartements, par exemple AC, donc BD, puisque c'est le même écartement, et vous obtiendrez des ellipses différentes, même si vous gardez un foyer constant. Donc j'espère que vous aviez trouvé comment faire. Si c'est le cas, je vous félicite. Et autrement, vous pouvez vous amuser à reproduire cet exercice qui n'est pas des plus inintéressants. Merci.